méthode qui simplifie la dynamique du procédé. Bon, nous avons terminé par les méthodes empiriques. Toutes les méthodes que nous avons vues jusqu'à présent, que ce soit temporelles ou bien fréquentielles, sont dites méthodes empiriques. Maintenant, méthode qui simplifie la dynamique du procédé. Que signifie ça? Le principe ici consiste à calculer la fonction de transfert des régulateurs R de P à partir d'un modèle du procédé de GDP et de la fonction de transfert désirée en boucle fermée. Donc, nous avons G de P connu. On veut avoir une fonction de transfert H de P telle. À partir de celle-là, on détermine le régulateur P. Alors ici, si on applique la règle de Black, la formule de Black, la fonction de transfert de ce système est égale à R de P sur G de P sur 1 plus R de P G de P. Voilà. H boucle fermée est égal à R de P fois G de P sur 1 plus R de P fois G de P. De cette expression, on peut déduire que R de P est égal à H en boucle ouverte sur G de P facteur de 1 H en boucle, plutôt H en boucle fermée sur G de P facteur de 1 moins H en boucle fermée. Donc, connaissant G de P et H de P, H BF de P, il est possible de déduire les paramètres du régulateur. Bon. Parmi les méthodes dynamiques qui simplifient la méthode de procédé, on décrit la méthode de Hallman. Cette méthode s'intéresse au système décrit par un retard, par exemple par la fonction de transfert suivante, K exponentiellement Tp sur 1 plus P. Bon, Hallman suggère de choisir la fonction de transfert en boucle ouverte 2 tiers, 2 sur 3 Tp exponentiellement Tp. C'est égal à R de P fois G de P. Donc, la fonction de transfert en boucle ouverte pour Hallman est égale à 2 tiers Tp exponentiellement Tp. C'est égal à R de P fois G de P. Bon, pour un modèle amorti, avec retard, on obtient un régulateur PI de l'équation R de P égale Kp facteur de 1 plus 1 sur TIP. C'est-à-dire Kp égale 2 taux sur 3 KT et TI égale T. Bon, vous pouvez refaire ces calculs-là. Bon, avec G de P égale K exponentiellement TV sur 1 plus P, vous pouvez, et R de P égale Kp facteur 1 sur 1 plus P, vous pouvez déterminer, ou bien, vous devez obtenir Kp égale 2 taux sur 3 KT et T égale taux. Ceci donne des actions P et I plus faibles que la méthode de Ziegler-Nichols temporaire. Là, vous avez, dans le TD proposé, vous avez une comparaison entre la méthode de Ziegler-Nichols et la méthode de Hallman. Bon, c'est le cas que pour certains d'entre vous qui ont fait le TP numéro 4, ont fait ça. Pour les autres, nous allons proposer, ou bien nous allons fixer une séance pour faire ensemble ce TP-là. Bon, pour le système à retard décrit par la fonction de transfert GDP, bon, par exemple, GDP égale K sur 1 plus facteur de 1 plus TP exponentiellement TP, on obtient un régulateur PID avec les paramètres. Donc, Hallman nous propose les paramètres de cette façon-là. Bon. Activité 4, soit le système décrit par la fonction de transfert GDP égale 0,4 sur P facteur de 0,25 facteur de P plus 2 exponentiellement de P. On vous demande de calculer les paramètres du régulateur PID convenable par la méthode de Hallman. Voilà. Ici, puisque notre fonction est proche à cette forme-là, à la forme K sur 1 plus 1 P sur 1 plus 2 P, donc nous devons utiliser ces relations-là. Mais comme vous voyez, notre fonction G de P égale 0,4 sur P plus 0,25 facteur de P plus 2. Donc, on doit la mettre sous la forme de 1 plus 1 P facteur de 1 plus 2 P. Là, en P, on prend 0,25 en facteur. Ça nous donne 0,25 facteur de 4P plus 1. Et ici, on doit mettre 2 en facteur, fois 2 facteurs de 0,25, puisque 1 sur 2, plus 1. Donc, par conséquent, on obtient
ici, taux 1 égale 4, taux 2 égale 0,5, K égale 0,8 et T égale 2. Voilà. Ici, comment on a obtenu 0,8? On a multiplié 0,25 là par 2 sur 0,4. Donc, plutôt 0,4 sur 0,25 fois 2, 0,4 sur 0,5 nous donne 8. Taux 1 égale 4, taux 2 égale 0,5 et T égale moins 2. Voilà. La constante Kp est donnée par l'expression 2 taux 1 plus taux 2 sur 3 kt. On obtient 1,875. La constante intégrale est donnée par l'expression taux 1 plus taux 2. Par conséquent, on obtient 4,5 secondes. Et finalement, Td est donné par le produit sur la somme. T1, T2, taux 1, T2 sur taux 1 plus taux 2, on obtient 0,44 secondes. Y a-t-il une remarque ou bien une question concernant cette activité? Non, c'est bon, monsieur. C'est bon. Ouais. Voilà. Finalement, la dernière méthode, méthode de placement d'épaule. La dernière méthode, bon, nous avons vu les méthodes empiriques, méthode qui simplifie, les méthodes qui simplifient la dynamique du procédé, et finalement, la méthode la plus complexe et la plus sûre, pour les systèmes très précis ou bien qui exigent des performances importantes, c'est la méthode de placement d'épaule. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas évident de l'appliquer théoriquement. Bon. Cette méthode consiste à calculer les paramètres du régulateur PID à partir de la spécification des pôles désirés en boucle fermée et en connaissant un modèle du procédé GDP. Donc, ici, pour cette méthode, contrairement aux autres méthodes qui n'exigent pas la connaissance du modèle du procédé, cette méthode nécessite de connaître le modèle du procédé et connaître ce qu'on veut. On veut quoi? Quelle est la fonction de transfert en boucle fermée voulue? Lorsqu'on dit fonction de transfert, nécessairement l'épaule. Où on veut placer l'épaule pour garantir le bon fonctionnement du système. Bien sûr, surtout pour garantir la stabilité, les pôles doivent être dans la partie gauche, c'est-à-dire à partie réelle négative. Bon. Considérons, à titre d'exemple, la fonction de transfert en boucle fermée, HBF de P égale R de P fois G de P sur 1 plus R de P, G de P. Bon, les pôles de la boucle fermée sont donnés par l'équation caractéristique 1 plus R de P fois G de P. Donc, les pôles sont donnés par le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée. Bon, prenons par exemple pour modèle du procédé, puisque nous avons dit qu'il est nécessaire pour cette méthode de connaître le modèle. Bon, ici, on a pris par exemple le modèle du système ayant un seul zéro et deux pôles. B1P plus 1 sur A2P2 plus A1P plus A0. Bon. Comme le correcteur PID standard, bon, les fonctions sont à déterminer. Donc, les fonctions, les régulateurs, bon, sont R de P, nous avons deux types. Le PID théorique à l'inconvénient du PD, c'est-à-dire une amplification à haute fréquence, c'est-à-dire il est sensible au bruit. Pour éviter cela, on introduit un filtre passe-bas en basse fréquence. Là, remarquez bien, on a introduit ici dans le partie dérivée un filtre passe-bas donné par 1 sur TD sur N. Bon, là aussi, donc nous avons deux configurations, la première ou bien la seconde. Si on vous demande de calculer, on vous dit quelle configuration
vous allez utiliser. Bon. RDP, comme régulateur, nous allons par exemple utiliser cette configuration-là. Bon, on souhaite avoir pour équation caractéristique où les paramètres CI sont connus. L'équation caractéristique, on suppose que sont connus, puisque dès le début, on a dit qu'on on suppose qu'on connaît la fonction de transfert du système et la fonction de transfert en boucle fermée. Voilà. Il suffit alors d'identifier les paramètres de l'équation caractéristique fixée à ceux de la boucle fermée donnée. Donc, comme vous remarquez, une longue équation égale 0. L'identification des paramètres conduit alors à un système de 4 équations à 4 inconnues qui sont Kp, Ti, Td et N. N, c'est le coefficient utilisé pour le filtre filtre passe-pas. C'est un système d'équations polynomiales, donc difficile à résoudre analytiquement. Donc, analytiquement, c'est un système très, très difficile à résoudre. Bon. Dans certains cas particuliers, la résolution du système devient possible. Bon, pour alléger la résolution du système, on fait des suppositions. Le premier cas, on limite les pôles à placer en 3. On fixe P4 égale 0 et on place uniquement 3 pôles, ce qui revient à considérer que n tend vers l'infini par le filtrage. Les coefficients de P et D seront donc, voilà, si nous avons supposé que P4 égale 0, remarquez bien quelles sont les expressions à utiliser pour déterminer les paramètres des régulateurs Kp, Pi et Td. Bon. Une autre deuxième possibilité, une deuxième simplification, on suppose que les deux pôles P3 et P4 sont nuls et on place uniquement deux pôles. Or, on obtient un système, ou bien des paramètres plus simples pour Kp, Ti et Td. Donc, on place uniquement deux pôles, ce qui revient à ne pas considérer le filtrage haute fréquence. Les coefficients de P et D seront donc Kp égale, Ti égale et Td égale. Voilà, comme ça, nous avons terminé la leçon.